بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع les séries de vidéos sujets d'examen qui ont été proposés sur le module théorie de signal. Donc, nous avons aujourd'hui un sujet qui a été proposé sur l'université Tablida. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5 points. Donc, soit le signal x de t défini par x de t est égal moins l'échelon u de t plus 1, moins la rampe unitaire R1 de t, plus 2 fois la rampe R1 de t moins 1, moins la rampe 1 de t moins 2, plus 2 fois l'échelon de t moins 4, moins l'échelon de t, moins 2 fois l'échelon de t moins 3, moins l'échelon de t moins 4. U, c'est la fonction échelon unité, ou R, c'est la fonction signal rampe unité. Dans la première question, on vous demande de tracer le signal x de t. Deuxièmement, calculer, puis tracer y de t qui est égal moins notre signal x de t multiplié par Dirac de t plus x de t par Dirac de t moins 1. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Donc, soit le signal périodique x de t tracé ci-dessous. Donc, c'est un signal variant de moins l'infini à plus l'infini, périodique de style dents de scie. Donc, on vous demande la période de ce signal. Donc, vous voyez bien que la période de notre signal, c'est bien sûr égal à 2. Deuxièmement, on vous demande de développement en série de Fourier complexe de x de t. Donner le développement en série de Fourier complexe de notre signal x de t. Troisièmement, tracer le spectre d'amplitude correspondant. Tracer le spectre d'amplitude correspondant. Un exercice, bien un problème sur 10 points. Dans cet exercice, on vous demande soit le signal x de t montré dans la figure suivante. Donc, l'intervalle de moins l'infini à moins 3, notre signal égale à 0. L'intervalle entre moins 3 et moins 2, donc vous avez cette équation de droite que vous devez trouver sa valeur qui a une amplitude maximale égale à moins 1. Entre moins 2 et moins 1, c'est 0. Entre moins 1 et 0 égale à 1. Entre 0 et 2, vous avez une constante 2. Entre 2 et 3, vous avez cette équation de droite. Toujours, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc la forme y égale à ax plus b. De 3 plus l'infini, donc c'est une constante égale à 1. La première question, on vous demande donner l'expression de x de t en fonction des signaux de base. Quels sont les signaux de base? Bien sûr, c'est la fonction ici. Donc, vous avez la fonction échelon, vous avez la fonction triangulaire et vous avez la fonction rectangulaire. Pardon. Donc, on vous demande de donner l'expression de x de t en fonction des signaux de base et tracer le signal y de t qui est égal à moins 2 fois x de t multiplié par rect de t plus 2,5. Donc, rect, c'est la fonction rectangulaire. Troisième question, donc, soit le signal périodique z de t de période t égale à 2, tel que z de t égale à y de t moins 3, pour t compris entre 0 et t sur 2. Et vous avez z de t égale à 0 pour t compris entre t sur 2 et t. La question, on vous demande de tracer le signal z de t. Deuxièmement, donner le développement en série de Fourier complexe. Bien sûr, de notre signal z de t, les coefficients qu'on vous demande de calculer, c'est A0, AN et BN. Bien sûr, toujours la décomposition en série de Fourier, vous devez vérifier est-ce que votre signal, c'est un signal pair ou bien impair. Si vous avez un signal pair, automatiquement les BN sont nuls. Si vous avez un signal impair, donc les AN sont nuls. D'accord, donc vous avez un signal, la forme suivante.
La première des choses, c'est bien sûr donner l'expression de ce signal en fonction des signaux de base, toujours traitement de théorie de signal. Nous avons des signaux de base qu'on doit les connaître par cœur. Donc, vous avez la fonction échelon, la fonction signe, la fonction rectangulaire, la fonction triangulaire, sinus cardinal. euh, Vous avez aussi l'impulsion de Dirac et le panier de Dirac. Pour le traçage de notre signal, donc vous prenez ce signal et vous essayez de multiplier avec une fonction porte centrée moins t sur 2 d'amplitude égale à -2 et vous aurez un autre signal. C'est-à-dire vous faites la multiplication des deux signaux point par point. Après, vous avez un autre signal z de t. Cette fois-ci, signal z de t, il est en fonction de y de t, sachant que y de t est aussi en fonction de x de t. Donc, z de t égale à y de t moins 3 pour t compris entre 0 et t sur 2 égale à 0 pour t compris entre t sur 2 et t. Tracez ce signal. Donc, vous n'arriverez pas à tracer correctement y de t, vous n'arriverez jamais à tracer le signal z de t correctement. Donc, si vous ne réussissez pas à tracer Y de t, donc vous aurez problème sur la suite à sujet. Donc, essayez toujours de marcher pas à pas et sûr, sans que تزربوا من بعد راح تغلطوا. On vous demande de tracer le signal Z de t et donner son développement en série de Fourier. Sachant que toujours la décomposition en série de Fourier est utilisée pour les signaux qui sont périodiques. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.